Nous allons voir ici un premier contact avec le sens de variation à l'aide de la représentation graphique d'une suite numérique. Alors, on a une suite UN qui est définie par son terme général ici, 0,5n au carré moins 1, et on veut donc construire dans un repère les 4 premiers termes de la suite UN. Bon, pour calculer pour représenter les 4 premiers termes, il faut les calculer. On peut les calculer avec la calculatrice comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, ou on peut les calculer manuellement. Ici, c'est très simple. Je les ai calculés à cet endroit-là. Maintenant, étant donné qu'on travaille avec une suite numérique, vous savez qu'avec une suite numérique, on travaille avec des valeurs de n, c'est n qui est la variable, et donc, comme n est toujours positif, on pourra toujours pouvoir décaler le repère vers la gauche. Pas nécessairement vers le bas, attention, hein, les valeurs de la suite peuvent être positives ou négatives, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Alors, on regarde ici pour U0, ça veut dire que pour n est égal à 0, on est à moins 1. Donc ici, j'ai un point à cet endroit-là. Pour U1, donc j'ai pris une échelle comme ça un petit peu différente. Pour U1, je suis à moins 0,5, je suis donc ici. Pour U2, donc je suis à n égale 2 ici, je suis à 1 à cet endroit-là. Et pour U3, je suis à 3,5, donc 1, 2, 3, 3,5 ici. Voilà comment est-ce qu'on représente une suite numérique sur un repère. Attention, hein, ici, on travaille bien avec la suite, c'est-à-dire qu'entre n égale 0 et n égale 1, ou entre n égale 1 et n égale 2, il n'y a rien du tout. Donc il est hors de question de relier les points de la suite. La représentation graphique, c'est une suite de points isolés comme ça, et ça continuerait indéfiniment. Alors, il semble que cette suite soit, eh bien, on voit bien que quand on regarde UN, attention, c'est les valeurs des termes. Donc, les valeurs des termes, si vous voulez, sur le repère, on a bien ici les valeurs de n et ici les valeurs de UN. Je n'aime pas ce système de mettre les flèches en bout, hein. Les flèches, on les met plutôt sur le valeur 1 sur notre repère, mais ça vous permet de bien comprendre à quoi correspondent les axes. Et donc cette suite, on voit bien que pour les valeurs de UN, je vais avoir ici donc U0, là je vais avoir ici U1, ici je vais avoir U2, et ici je vais avoir U3. Donc vous voyez bien que U1 est plus grand que U0, U2 est plus grand que U1, etc. etc. On va en augmentant, donc il semble que la suite soit strictement croissante. Ensuite, dans la deuxième question, on vous demande donc maintenant, en fait, le but de la deuxième question est de démontrer cette conjecture. C'est une conjecture, on a dit il semble que, et donc on va la démontrer. Dans le petit a, on nous demande de calculer un plus 1 en fonction de n. Ça, on l'a déjà fait, il n'y a pas de souci. Donc je remplace ici n au carré, enfin n par n plus 1. Attention, on le remplace partout. Donc ça nous fait un plus 1 égale 0,5 fois n plus 1 au carré moins 1. On développe pour obtenir quelque chose de simplifié. Ensuite, on nous demande de calculer un plus 1 moins un. Ça nous fait donc 0,5n au carré plus n plus 0,5 moins un c'était 0,5n au carré moins 1. Ce qui nous fait donc est égal 0,5n au carré moins 0,5n. Ici, ça va se simplifier. Et il va nous rester donc n plus 1,5. n plus 1,5. Et on vous dit, qui sait démontrer la conjecture de la question 1b, c'est-à-dire que la suite soit strictement croissante, eh bien on va dire que ici n appartient à n, à grand N, ça c'est équivalent à dire que n est supérieur ou égal à 0, et c'est équivalent à dire que n plus 1,5 est supérieur à ou égal à 1,5, c'est-à-dire la même chose, ça implique que n plus 1,5 est strictement supérieur à 0. Ça, on l'a démontré pour tout n. Donc, on va pouvoir conclure. Conclusion. On peut dire que pour tout n appartenant à n, je vais avoir un plus 1 moins un qui va être égal, donc c'était n plus 1,5. Donc là, j'ai réussi à trouver son signe qui va être supérieur, pardon, strictement à 0, ce qui est équivalent à dire que un plus 1 est strictement supérieur à un,
Donc la suite UN ici pour n appartenant à n est strictement croissante. Voilà, ça c'est la méthode de base qui est détaillée ici dans cet exercice, c'est-à-dire de calculer UN plus 1 moins UN, et on étudie le signe de cette différence. Attention, il y a plusieurs choses importantes. Ici, le travail avec les inégalités est absolument essentiel. Plus vous allez progresser en mathématiques et plus vous allez avoir à travailler avec les inégalités. Il y a également cette notion-là, vous voyez que ici je suis passé de n plus 1,5 qui est supérieur ou égal à 1,5 et j'ai dit ça implique que n plus 1,5 est strictement positif. Je n'ai plus d'équivalence, je ne peux pas remonter, donc il faut faire attention, ça c'est un détail technique qui au départ n'a pas tellement d'importance, mais qui progressivement va en avoir de plus en plus. Et il va falloir que vous fassiez ça. Ici, la rédaction n'est pas très propre parce que j'ai rédigé en respectant les questions de l'exercice et en répondant directement aux questions des exercices. Vous allez voir dans les exercices suivants la rédaction définitive avec notamment ces choses-là. C'est un détail technique sur les suites qui est très très important et qu'en principe il ne faut pas oublier.